Il n'adore pas Dieu, Tu pasteur. ne sais pas de quoi tu parles, mon enfant. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Pasteur, je me Tu ne suis sais- mariée parce que vous l'aviez dit. Tu Parce ne que vous sais pas avez de quoi prédit tu que parles. j'allais être heureuse dans mon mariage. Mais tu refuses d'être heureuse, ma fille. Tu refuses carrément l'amour. Salut les amis, c'est avec plaisir même que je vous retrouve aujourd'hui pour cette très belle vidéo que je vais vous présenter. Elle est tirée des archives de LMTV. Et le but même de cette vidéo que je vais vous partager, c'est pour surtout rehausser, faire connaître du monde entier nos belles histoires africaines, la culture même africaine. Car souvent, nous pensons que nos histoires, nos très jolies histoires ne sont pas vendables assez, alors qu'elles sont capables d'inspirer le reste de l'humanité. Après avoir visionné cette vidéo, n'oubliez pas de le partager, d'abonner à la chaîne. Et je vous invite maintenant à suivre l'histoire. C'est très facile. Bon, d'accord, c'est tout de suite. Et maintenant. Welcome to you all. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Nous sommes contents de vous recevoir sur le plateau de la vérité. La vérité sera dite sous toutes ses formes et nous savons que vous serez édifiés aujourd'hui encore. Quelle est l'histoire que nous vous proposons? Quel est le témoignage que nous partagerons avec vous aujourd'hui? Il s'agira donc d'une d'une jeune dame qui vient partager son histoire avec nous. Pour comprendre de quoi est-ce qu'il est question, je vous invite à rester jusqu'à la fin de l'émission pour avoir de plus amples informations. Mais avant de recevoir nos visiteurs du jour, permettez-moi de saluer celui qui est toujours avec nous, notre pasteur, consultant, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Shalom. Shalom Roland. Comment vous allez, pasteur? Oui, ça va bien. Et vous aussi? Oh, Dieu est fidèle, tout va bien et je suis content de vous retrouver. Merci. Moi aussi, je suis content de vous retrouver. Ouais. Ok. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je vois le pasteur Tchoumou, il y a eu une joie qui déborde dans mon cœur. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, pasteur? Il y a quelqu'un qui a dit c'est le Jésus joie. Ouais. C'est le Jésus joie. Ouais. Alléluia. En tout cas, que Dieu bénisse tous les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Ouais. Pasteur, comment se porte l'église, la famille, maman, les enfants? Oui. À la maison, ça va. À l'église aussi, ça va, par la grâce de Dieu. Voilà, le Seigneur nous bénit. À l'endroit de tous ces téléspectateurs qui nous regardent partout à travers le monde, si vous avez une adresse particulière à leur dire, ce serait laquelle? Oui, je voudrais vraiment que le Seigneur bénisse chacun et que la foi de chacun grandisse. Jésus revient très bientôt. Nous sommes dans les derniers temps et les temps sont difficiles. Je voudrais demander à chaque frère et chaque sœur de tenir bon parce que la couronne est pour le vainqueur. Jésus revient bientôt, il faut tenir bon, la couronne est pour le vainqueur et c'est pour permettre justement à nos invités de tenir bon que nous les recevons sur ce plateau. Nous allons recevoir Dame Zézé Edoxy qui vient partager son histoire avec nous et avec la permission du pasteur, parce qu'on va la recevoir. Bien sûr, oui. Et puis nous acclamons le Seigneur pour lui dire bonne arrivée, welcome sur ce plateau de la vérité. Merci de la recevoir sous vos applaudissements s'il vous plaît. Shalom, Dame Zézé. Shalom, frère Roland. Vous allez prendre le micro. Shalom, frère Roland. Vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce, ça va Très bien. bien habillé. Merci beaucoup. La journée s'est bien passée? Oui, bien, par la grâce de Dieu. Waouh. Et puis en plus, vous avez une très belle voix. Merci. Alors, je fais rapidement les présentations. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. Vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou qui est juste à ma droite. On prendra le temps de vous écouter et puis par la suite, il vous donnera des conseils. Et on verra comment est-ce qu'on peut trouver un point d'accord par rapport aux problèmes qui vous emmènent ici. J'ai dit, vous êtes Dame Zézé Edoxy. Est-ce qu'à cette présentation, vous avez d'autres choses à rajouter que je n'ai pas pu dire, par exemple? D'accord, je suis Madame Zézé Edoxy. Je suis mariée à Monsieur Zézé. D'accord. Super. Alors, est-ce que je peux savoir quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer ici et avant de venir ici sur ce plateau, est-ce que
vous avez tenté d'autres moyens de régler ce problème-là? Aujourd'hui, je suis venue rencontrer mon pasteur parce que ça fait un bon bout de temps que j'essaie de le joindre. Point d'accord, c'est une émission que je regarde tout le temps à la maison et j'aime beaucoup. Je suis passée par beaucoup d'autres moyens et aujourd'hui, j'ai décidé de venir à Point d'accord parce que je me dis que je peux trouver une solution ici D'accord. en rencontrant mon pasteur. Vous sollicitez votre pasteur sur ce plateau. Oui, Vous savez, nous, avec les pasteurs, on est vraiment très regardants pour ne pas que l'on pense que nous sommes en train d'exposer le corps pastoral. Non. C'est pourquoi je demande, est-ce qu'avant de venir ici, vous avez tenté de régler le problème qui vous amène ici par d'autres moyens? non. J'ai pas pu avoir de solution. Par contre, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai raconté mon histoire à d'autres personnes, mais j'ai pas eu de solution. Parce que D'accord. c'est avec mon pasteur que je dois régler cette histoire. Super. Et vous vous êtes dit que ce plateau était le meilleur pour vous aider à régler ce Effectivement, problème, vu qu'il s'agit d'un pasteur. effectivement. D'accord. Alors, on veut savoir quel est le problème qui vous lie à votre pasteur, comment est-ce que les choses ont commencé et comment est-ce que nous, par la suite, après vous avoir écouté, on pourra vous aider à trouver une solution. On va le faire dans notre rubrique Le Grand Déballage et c'est tout de suite. Alors, vous me dites que vous avez un souci avec votre pasteur, vous avez tenté par d'autres personnes de régler le problème. Malheureusement, aucune solution n'a été trouvée. Et ce que vous demandez aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver une solution sur le plateau. Bien sûr. De quoi est-ce qu'il est question? D'accord. Merci beaucoup pour la parole. Alors, je rappelle encore, je suis Madame Zézé Eudoxie. À vrai dire, j'ai un peu honte même de ce nom. Tout va commencer dans mon enfance. Je grandis dans une famille chrétienne et on m'inculque cette notion-là de la prière, de la méditation, de se garder pur. Et je crois qu'une fois, il y a à plusieurs reprises dans certains moments de prière, certaines veillées et tout, où on entendait tu vas te marier avec un homme puissant, avec un homme riche, un homme voilà qui a un ministère et tout, tu es appelée une femme de pasteur et tout. Je dis d'accord, ok. Et donc dans cet élan de prière, je dirais de consécration et tout, je grandis, je vais toujours à l'école, je suis étudiante. Et là, je suis à mes 22 ans. À mes 22 ans, je suis dans un restaurant avec ma sœur. Et étant assise avec elle, il y a un jeune qui s'approche et qui me tend un prospectus. Je lis, il nous invite en fait à un moment de prière, à une veillée qu'ils organisent. On aime tellement ces moments-là parce que on a toujours gardé en fait cette soif-là de toujours chercher Dieu et tout. Donc on dit ah, mais il n'y a pas de souci, ce serait bien. Donc le vendredi qui vient, on part à la veillée, au moment de prière. On arrive, on prie, l'atmosphère est incroyable. Et c'est là que je vais rencontrer mon pasteur. Aujourd'hui, mon pasteur, parce que j'ai changé d'église à cause de lui, le pasteur Bishop Jean de Dieu. Je deviens sa fille spirituelle. Le pasteur me suit. Il y a des moments de prière, je le suis un peu partout. Je deviens, on peut dire, son bras droit au niveau de la com et tout. Donc, il y a vraiment cette affinité-là avec mon pasteur. Je dis, toi, mon pasteur connaît ma famille, mon pasteur me connaît. Et comme on le dit dans certains jargons, je deviens sa fille spirituelle, on peut dire. Quelque temps passe et bien évidemment, je ne suis pas mariée. Le pasteur m'appelle un jour dans son bureau et il me fait part d'une vision qu'il a eue sur moi. Je dis, papa, avance. Et il me dit qu'il m'a vu en fait avec un homme riche, aussi qui prie, qui est vraiment fervent dans la prière, qui a une foi qui serait vraiment bien pour toi. Et il a besoin d'une femme de prière. Il a besoin d'une femme qui pourra le soutenir dans son ministère. Je dis, d'accord, pasteur, vous êtes mon pasteur. Si vous avez eu cette vision, c'est qu'assurément Dieu l'exaucera. Il dit bien évidemment parce qu'il a déjà exaucé et qu'il a déjà rencontré. Il y a déjà un homme en fait qui est là. Un homme de prière. Il dit qu'il a beaucoup d'argent, mais qu'il est vraiment assis dans la foi. Qu'il a besoin d'une femme de prière, une femme de feu.
Je dis d'accord. Si c'est mon pasteur, si c'est lui qui l'a dit, c'est qu'il n'y a pas de souci. Et donc, je rencontre ce monsieur, mais je ne suis pas convaincue au départ. J'ai cette réticence-là, je ne suis pas vraiment convaincue. Le courant ne passe pas tout de suite. Le courant passe pas tout de suite. Il a une onde qui me plaît pas, à vrai dire. Donc je pars voir le pasteur, je dis pasteur, c'est vrai, tu m'as parlé, c'est un homme, c'est un bon homme, assurément fervent priant et tout, mais je ne le sens pas franchement. Il me dit non ma fille, ne t'inquiète pas, c'est peut-être l'apparence, il voyage beaucoup. Je dis d'accord pasteur, mais je ne le sens pas non. Je veux prendre un temps de prière, je ne le sens pas. Et donc le temps passe, 1 mois, 2 mois et je dirais, après insistance, le pasteur m'a convaincue. Là, on sera peut-être dans 6 mois. 6 mois après, j'ai accepté. J'ai accepté l'avance du pasteur, l'avance du monsieur en question. Et là, Vous l'avez maintenant, accepté par amour ou par reconnaissance pour votre père spirituel? je dirais par reconnaissance pour mon père spirituel. Parce qu'il n'y a vraiment pas le courant qui passait. Et là, maintenant, il fallait aller voir mes parents. Parce que les connaissants, je savais qu'ils n'allaient pas être trop d'accord. Mais quand même, j'ai dit, pasteur, allons-y voir mes parents. Et donc, le pasteur a convaincu, après beaucoup d'échanges, avec beaucoup de temps, mes parents ne voulaient pas. Et Mes pourquoi? parents ne voulaient pas. Eux aussi, pareil. Ils ne sentaient pas l'atmosphère, ils ne sentaient pas. Et après insistance, comme je l'ai dit, ils ont fini par accepter. Et par reconnaissance Mais avec vous ne le pensez pasteur. pas que vous étiez oui. trop jeune pour aller au mariage? Oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi parce qu'il voulait surtout que je finisse mes études. Mais vu que j'étais très proche de mon père, du moment que ça venait de moi, il pouvait accepter et tout et tout. Il y avait vraiment ce fait-là aussi qui marquait parce que j'étais jeune. Et là, j'étais en licence 2. Licence 2, je n'avais pas encore fini, j'étais en plein cursus même d'ailleurs. Et donc, ils acceptent. Ils acceptent. Donc, Après, malgré, au départ, vous n'étiez pas consentante, mhm, sous insistance de votre pasteur, vous mhm, finissez par accepter. mhm. Vous allez maintenant franchir la barrière de la volonté de vos parents. Vous Effectivement. allez les voir et eux également vont poser résistance. Premièrement, parce qu'ils ne ressentaient pas la chose et deuxièmement, parce qu'ils estimaient que vous deviez terminer vos études. Effectivement. Et malgré ça, j'étais toujours en prière. À vrai dire, j'étais toujours en prière. L'homme en question, je ne le sentais vraiment pas. Mais par reconnaissance pour mon pasteur, j'ai accepté. Et le mariage va se faire. J'ai 22 ans. Pour mes parents, j'étais toujours jeune. Je devais terminer mes études. Mais on a entamé quand même le mariage. Et mon mari, qui est devenu après mon mari, m'a rassuré que j'allais continuer mes études, que ça ne posait pas problème et tout. Je dis d'accord, il n'y a pas de souci. On rentre dans le mariage. Le mariage se fait. Au départ, c'est beau. C'est beau. On est à 1-2 semaines. Même si je ne sens pas trop, mais il me gâte de beaucoup de choses. Vu que c'est un homme qui a de l'argent, j'ai pratiquement tout ce que je veux. J'ai des habits. Il prend soin de moi. J'ai pratiquement tout. Et là, il va se poser le problème en fait du voyage. Il va beaucoup voyager. C'est quelqu'un qui n'est vraiment pas là. Donc après notre lune de miel et tout, quand on revient, il est tout le temps dans les voyages. On va s'en dire peut-être 3 mois comme ça. Je n'ai vraiment pas eu mon mari près de moi. Et quand il est revenu de voyage, je dirais que c'est là que tout va basculer un peu. J'ai toujours tenu en fait ce moment de prière avec ma mère à 4 heures du matin. 4 heures du matin, c'est notre déjeuner du matin. On prie tout le temps, donc j'ai toujours gardé en fait cette manie-là de toujours prier à 4 heures. Je me réveille ce jour-là à 4 heures du matin et je sens en fait qu'il y a quelque chose, c'était la veille de son arrivée. Je sens qu'il y a quelque chose en fait qui n'est pas normal. J'ai oublié de le dire, quand on est rentré dans le mariage, dans la maison où on a aménagé, il y avait, mon mari m'a dit qu'il y a une seule porte dans toute la maison
une porte où j'ai pas le droit d'y entrer. C'est son lieu de prière. C'est là qu'il part prier. C'est là qu'il est plus en connexion avec Dieu. C'est ce qu'il m'a dit, qu'il se sent plus à l'aise en fait. Je dis d'accord. Du moment que c'est pour Dieu, il n'y a pas de souci. Puis je respecte ton intimité, il n'y a pas de souci. Ce jour-là, à 4 heures, quand je me réveille, je ne suis pas à l'aise comme tout le temps. Mon cœur n'est vraiment pas à l'aise. Peut-être c'est le Saint-Esprit, je suis vraiment pas à l'aise. Et je prie. Quelque chose me dit de sortir et de marcher. Donc je marche dans l'allée, parce que la maison est vraiment grande. Je marche dans l'allée et tout. Et je me sens conduite en fait devant la porte interdite. Je sens conduite, je repars, je dis non. Là, mon mari m'a dit de ne pas rentrer. Donc, je repars encore dans la chambre. Je prie, mais je ne suis pas toujours à l'aise, je ressors. Et je sais pas, par inattention, mon mari, en fait, il venait peut-être de sortir. Il venait de sortir, je crois. Et la porte est restée ouverte. Je rentre. Ce que j'ai vu, je ne peux pas, en fait, l'expliquer. La salle est remplie de masques. Il y a des masques partout dans la salle. Des masques partout. Et devant, en fait, il y a une statuette. Une statuette de cobra qui vomissait de l'argent. Je me suis arrêtée. À l'instant là, je me dis que peut-être c'est un rêve. Je ne crois Vous pas. croyez dans un rêve, c'est ça? Je me crois dans un rêve ou peut-être c'est une vision. Est-ce que ça arrive? C'est une vision. Je ne comprends pas. Je vois en fait l'argent qui vomit. Je vois du sang. Je vois des canaris. Je vois des calebasse. Il y a des courriers un peu partout, des statuettes. L'atmosphère est sombre. J'ai eu mal. Mon cœur s'est déchiré à l'intérieur de moi parce que je me suis mariée à un homme de prière. C'est ce que mon pasteur m'a dit. Il m'a dit que je me mariais avec un homme de prière, un homme de feu. J'allais avoir le bonheur et tout. Quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. J'avais la crainte de Dieu surtout. La crainte de Dieu surtout. Je me retrouve dans une salle d'occultiste. J'ai pas tenu. J'étais dévastée. Je me suis gardée vierge jusqu'au mariage. C'est la première personne que je rencontre. Et voilà que je suis devant en fait un occultiste avec qui je vais partager toute ma vie. Quand je me fais ce film, quand je me ramène tout ça en fait en tête, Avec toute l'éducation chrétienne que toute vous aviez. l'éducation chrétienne que j'ai reçue en une fraction de seconde. Et là, mon mari qui vient derrière moi, qui me touche les épaules et qui me dit, ce n'est pas ce que tu crois. Il me dit, n'en parle à personne. Parce que tout ce que j'ai ici, c'est de là que ça vient. Et que c'est ma prière à moi. À l'instant T, excusez-moi du terme, mais je pouvais même prendre un couteau pour me donner la mort, ou soit le tuer. Parce que si vous saviez le sacrifice, pendant toute une vie, tu te consacres en fait pour un homme. Et qu'on te promet tout ça et que tu tombes en fait devant ce genre de truc, j'ai été dévastée. Juste voir ça, j'étais dévastée. Je ne savais plus quoi faire. J'étais dans tous mes états. J'étais paniquée. J'étais brisée de l'intérieur. Brisée de l'intérieur, on n'était pas encore allé loin. On venait à peine de se marier. On était jusqu'à 3 mois de mariage. Quand je pense que je ne pouvais... Parce que là, c'est mon mari. On m'a donné cette éducation comme quoi l'homme est le chef de la famille. Je dois tout à mon mari. Qu'est-ce que je devais faire? Là, à l'instant, j'appelle mon pasteur. Quand on quitte la salle et tout, je rentre dans la chambre. Je suis toute énervée, j'arrive dans la chambre, j'appelle mon pasteur. J'appelle mon pasteur et je dis, pasteur, je dois vous voir. J'ai quelque chose à vous raconter.
parce que j'arrive pas à supporter, j'ai quelque chose à vous raconter. Donc le matin, je pars, je cours directement, je vais chez le pasteur, je vais directement chez lui à la maison parce qu'il n'était pas à l'église. Je dis, pasteur, je dois vous voir. Je lui raconte. Je dis, pasteur, voici ce que j'ai vu en fait dans la salle, voici ce que mon mari fait. Mon pasteur va me dire, il va me dire que ce n'est pas grave, que j'ai dû mal comprendre. Mon pasteur va prier pour moi, il va me dire de partir, que c'est pas grave. Il me dit pas quelque chose de concret, mais que ce n'est pas grave, que c'est sa manière à lui de prier et tout. Je suis choquée. Je suis choquée parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a au fait? Je ne comprends pas. Le pasteur prie pour moi, me dit qu'il va appeler mon mari et qu'il va me raconter en fait les choses après. Je dis, d'accord. Je rentre à la maison. C'est le calvaire. Pourquoi c'est le calvaire? Parce que les choses vont s'enchaîner. Là, c'était la chambre que j'ai vue. Il va s'en suivre en fait des séries en fait d'événements maintenant qui vont arriver dans la maison. J'ai pas le droit de dormir avec mon mari. J'ai pas le droit d'être dans certaines pièces. J'ai plus le droit de sortir. J'ai une carte du corps qui est là. J'ai plus le droit de pouvoir voir mes amis. Ma famille me l'interdit. Dans certaines pièces, à certains moments de la journée, il y a de ces voix qu'on entend. Je souffre et dans ma maison, je ne suis plus à l'aise. J'aurais tout espéré, j'aurais vraiment mis ma main au feu que par le biais de mon pasteur, je serais heureuse dans ce foyer. J'ai sacrifié toute une vie, j'ai sacrifié ma virginité que j'ai refusée en fait à plusieurs personnes parce que je me suis dit, il faut que je reste consacrée pour Christ. Et je rentre dans un tel mariage par le biais de mon pasteur. Et quand je parle, le voix, il me dit que c'est pas grave. Et voici tout ce qui m'arrive dans ma vie. Je dis non, ça peut pas rester comme ça. J'essaie d'appeler mes parents. Il me met sur écoute. Parce que vu qu'il voyage, il me met sur surveillance. J'arrive plus à sortir, j'ai plus de vie. Vous êtes comme une prisonnière Je suis ici. une prisonnière en fait dans ma maison. Je dis ça ne peut pas continuer comme ça, non, je suis désolée. Donc j'essaie de trouver des stratégies. Quand je sors peut-être pour aller... Parce que si je dois sortir, je dois être accompagnée du chauffeur, de mon garde du corps et tout. J'ai essayé de tenter par plusieurs moyens de pouvoir approcher des personnes et tout. Même le pasteur, quand je l'appelle, il me coupe. Le pasteur prend plus mes appels. Quand je vais à l'église, je suis sous surveillance. Quand je vais sous surveillance, le pasteur, en fait, ne me laisse même pas le voir. Parce que quand je prends rendez-vous, il me dit après et tout. Je n'arrive pas, en fait, à le joindre. J'arrive pas, en fait, à rentrer en contact avec lui. Dès que la prière finale arrive, paf, mon mari me dit de ne pas rentrer à la maison. C'est compliqué. Il va survenir, en fait, une de mes amies qui, tant bien que mal, a senti aussi, parce qu'on a grandi ensemble, elle a senti que quelque chose aussi n'allait pas. Et un jour, elle va essayer de rentrer à la maison. Et quand elle rentre et tout, elle me voit et puis on essaie de discuter. On ne la laisse pas en fait rester longtemps, mais j'essaie de discuter, j'essaie de peut-être, comment dirais-je, la ramener dans une salle, trouver une stratégie pour pouvoir lui expliquer ma situation. Et vu que tout le temps j'étais sur point d'accord et tout, je regardais et je lui ai dit comment faire pour venir en fait là. J'ai besoin d'aide. Comment faire s'il te plaît, trouve une stratégie. Tu as fait grâce. Je n'expliquerai pas franchement comment j'ai fait. Aujourd'hui, je suis là. J'ai convoqué mon pasteur. J'ai besoin d'aide. Et tout ce que je veux, je sais que le divorce n'est pas permis dans le mariage, c'est écrit dans la Bible. Mais je ne veux plus vivre ça. Je suis à la moitié de l'année, je ne peux plus supporter. Je ne sais pas si je vais mourir ou pas, mais je ne peux plus supporter.
Cet homme occultiste, aujourd'hui, c'est ça. Mais je ne peux plus. Je ne peux plus, j'ai besoin d'aide. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je suis vraiment désolé, très chère dame Eudoxie, Zézé. Votre mari qui vous met sur écoute, est-ce que vous n'avez pas peur de vous exposer publiquement? Si. Si. C'est pourquoi j'ai dit j'ai besoin d'aide. C'est parce que j'ai peur. Je suis assise ici, J'ai du mal à vous entendre, essayez de parler plus fort. Je suis assise ici, mais j'ai peur. J'ai peur, vu que mon pasteur doit venir, je me dis que c'est peut-être la couverture que j'ai. C'est peut-être l'assurance que j'ai. La seule assurance que j'ai. Puis, le fait d'être ici. C'est tout ce qui me rassure. Mais je veux le divorce. Je ne peux plus continuer avec ça. Je ne peux plus continuer cette vie-là. Je ne peux plus. Je ne peux plus. J'ai tout à m'apporter, mais je ne suis pas heureuse. Comment vous avez dit? J'ai tout à m'apporter, mais je ne suis pas heureuse. J'ai tout, mais... Non. Non, non. D'accord. Merci de vous être confié à nous. Pasteur Tchoumou, Oui, Roland. tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Dame Zézé s'est gardée jeune, pure. Elle s'est promise de ne connaître aucun homme. Elle s'est dit, dans sa foi chrétienne, selon qu'elle a reçu, depuis sa tendre enfance, elle s'est dit que la première personne à qui elle se donnerait deviendrait son mari. Par le biais de son pasteur, elle fait la rencontre d'un jeune frère, bien nanti, que son pasteur lui propose pour époux, lui disant qu'il est un homme de foi. Et elle, en croyant donc à la parole de son pasteur, au départ, elle refuse, mais elle finit par accepter après plusieurs interpellations de son pasteur, qui est donc son père spirituel. Elle se marie avec ce dernier pour ensuite découvrir que celui qu'elle croyait être un chrétien est un pratiquant mystique d'un certain niveau. Fatiguée, ayant l'apparence d'une femme heureuse, elle nous fait comprendre sur ce plateau qu'elle vit l'enfer. Elle n'a plus le droit de coucher avec son mari, elle n'a plus le droit à certaines pièces de la maison, et même à une certaine heure de la nuit, elle entend des bruits un peu partout. Son mari la met sur surveillance pour s'assurer que le secret soit gardé. Alors elle se tourne vers celui qui est son dernier espoir, le pasteur qui lui dit « Accepte ». C'est une manière peut-être de prier, c'est à croire. Et chaque fois qu'elle veut rentrer en contact avec son pasteur, depuis la découverte de l'information, il la tourne en bourrique. On a tout fait pour entrer en contact avec son pasteur. On va l'inviter sur ce plateau pour aussi entendre sa version. On le reçoit? Oui, bien sûr. Merci très cher public de recevoir le pasteur Jean de Dieu que nous recevons sous vos applaudissements. Shalom, monsieur. Installez-vous. Shalom, pasteur. Shalom. Merci d'avoir répondu à mon appel. Je suis le frère Roland. Ici, vous avez le pasteur Tchoumou. Et vous êtes à l'émission Point d'accord. En tout cas, ça fait quelques années que j'anime cette émission. C'est la toute première fois que je vois quelqu'un venir sur le plateau nu-pied. Et je voudrais vous demander, est-ce que vous avez un problème au pied ou bien, je ne sais pas. Mon Dieu est avec moi. Dieu a dit à Moïse dans la Bible, partout où tu floueras le pied, c'est un endroit saint. Et pour cela, partout où je passe, ils sont chaussures.
Attendez, je ne comprends pas. Dieu a dit à Moïse, partout où tu fouleras les pieds, c'est un lieu saint. Et donc pour vous également, partout où vous partez, vous suivez ces prescriptions de Moïse. Oui, oui, parce que c'est mon Dieu qui est avec moi. D'accord. Donc vous êtes sans chaussures. Oui, frère. Ok. Bon, moi je respecte ça, je n'ai pas à vous juger par rapport à ce que vous dites. Mon rôle, c'est de poser des questions. Tout à l'heure, une personne plus habilitée à la lumière de la Bible pourra intervenir sur cette question. Alors, Ok. vous avez été sollicité par cette dame en face de moi, dame Zézé Edoxy. Comme je le fais pour toutes les personnes sur le plateau, je voudrais vous demander, est-ce que vous la reconnaissez? Oui, c'est mon enfant. C'est ma fille spirituelle, ma bien-aimée. C'est depuis combien de temps que vous la connaissez? Maintenant, 5 ans. 5 ans, c'est ma fille. C'est l'une de mes meilleures filles. Est-ce que tout va bien entre vous et votre fille? Ouais, tout va bien, tout va bien. Seulement que ces 2 dernières semaines, j'étais en connexion spirituelle avec mon Dieu, que je rejetais ses appels. Sinon, tout va bien. Non, donc quand vous êtes en connexion spirituelle avec votre Dieu, vous ne parlez plus à vos fidèles? Non, non. Je suis connecté avec mon Dieu, pas de dérangement. Mon Dieu, c'est mon Dieu. D'accord. Donc vous dites que tout va bien. Tout va bien. Bon, pourtant, ce n'est pas ce qu'elle nous a fait comprendre sur ce plateau. Et je pense qu'elle est là. On va quand même lui donner la parole pour nous dire ce pourquoi elle vous a fait venir. Fille, t'écoute. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma fille. Pasteur, j'ai une seule question. Pourquoi depuis un certain moment, vous ne voulez pas que je vous rencontre? Ma fille, tu es ma fille. Tu connais mes principes. Quand je suis en connexion, oh Seigneur. Quand je suis en connexion avec mon Dieu, tu connais ton papa. Tu connais les raisons. Je suis en connexion. Tu dois être disposé. Pasteur, je le sais. Pasteur, je vous ai fait part de mon problème. Mais depuis, vous deviez me faire un retour par rapport à ce que je vous ai raconté pour mon mari. Depuis lors, vous n'avez pas accepté que je vous voie et tout. Pasteur, je souffre. Et vous savez le pourquoi. Frère Roland, vous voyez, ma fille, c'est pas apprécier le bonheur. Tu ne veux pas laisser le bonheur, tu vas dire que le monsieur est satanique. Ma fille que vous voyez là, c'est l'une de mes meilleures filles. Mais elle ne sait pas apprécier le bonheur. La Marie a un homme très riche. Et d'ailleurs, tu n'es pas la seule fille à l'église. Mais j'ai préféré les autres par rapport à toi. Et tu te plains Vous l'avez préféré par rapport aux autres? aux autres. Et tu viens me raconter que non, le monsieur est satanique. Ma fille, tu vois, la spiritualité, ce n'est pas un truc de bonjour, bonsoir. Non. C'est par étapes. Tu as vu, tu es une petite fille. Tu n'as pas encore grandi. Avec le temps, tu comprendras. C'est un niveau spirituel. Et pour ton âge, tu n'as pas compté ce niveau. Donc, ma fille, Pasteur, si c'est ça, tu dis, c'est un malheur. Non. Réjouis-toi de ton bonheur, ma fille. Tu dois te réjouir. pasteur, cet homme est un occultiste. Il n'adore pas Dieu, Tu ne pasteur. sais pas de quoi tu parles, mon enfant. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Pasteur, je me ne suis sais- mariée parce que vous l'aviez dit. Tu Parce ne que vous sais avez pas de quoi prédit tu que parles. j'allais être heureuse dans mon mariage. Mais tu refuses d'être heureuse, ma fille. Tu refuses carrément l'amour, le bonheur qui s'offre à toi. Et me dit que ce monsieur Zézé, cet homme au grand cœur, cet homme, tu me fais installer dans ma vie, que c'est un occultiste. Non, ma fille, tu n'as pas encore grandi.
Attendez, d'accord. Monsieur Zézé, il est qui pour vous et qu'est-ce qu'il fait dans l'église? Monsieur Zizé, c'est l'un de mes grands fidèles, l'un de mes, je ne sais pas si je vais dire en griffe, mon bienfaiteur. Oui, ce monsieur, il ne manque pas. Si je le bip, il me rappelle, mais c'est en Inde. C'est un monsieur au grand cœur. Et ma fille trouve que c'est un occultiste. Non, on ne peut pas croire ça. Alors, votre fils sur ce plateau dit que vous lui avez dit que c'était un homme de prière, un homme qui avait la crainte de Dieu et qui ferait son bonheur. Aujourd'hui, elle découvre dans le foyer, elle a surpris ce dernier en train de faire des incantations devant une statuette qui lui vomissait de l'argent. Et vous, en tant que pasteur, vous lui avez dit que ce sont des choses qui pourraient s'améliorer. Est-ce que la Bible que vous lisez, ou bien, je ne sais pas, quel est le support de votre foi? Vous êtes chrétien aussi, c'est ça? Je suis pasteur, monsieur. Et votre support, c'est quoi? C'est la Bible ou c'est un autre livre? Bien sûr que c'est la Bible, monsieur. Vous voyez dans la vie, merci papa. Vous voyez dans la vie, tout n'est pas comme nous le voyons. Ce monsieur, il a peut-être une chambre chez lui où il s'arrêter pour prier. Mais cela ne veut pas dire que c'est un occultiste. Moi, j'ai une pièce dans ma maison où je m'arrêtais pour prier. Et ma femme ne se plaint pas. Pas ma fille. Mais écoutez, elle dit qu'elle a vu ce monsieur en train de faire des incantations devant une statuette qui lui vomissait de l'argent. Depuis ce jour, le monsieur la garde privée pour ne pas qu'elle le puisse dire à qui que ce soit. Elle est surveillée, elle est privée des anses de liberté, elle est privée de son droit même de parler à certains membres de sa famille. Et vous, en tant que pasteur, qu'est-ce que vous dites de ça? Ma fille, tu as l'argent, non? Tu as l'argent? Pasteur, qu'est-ce que c'est l'argent? Tes voitures. Mais elle cherche quoi dehors? Attends, moi, si le monsieur a bien fait, peut-être c'est sa femme, il ne veut pas qu'elle se promène. Et ma fille, elle n'a pas un niveau, une grande vision de la vie. Si elle atteint le niveau de la spiritualité comme son mari, je pense qu'elle verra que ce n'est pas de l'occultisme. C'est quoi pour vous la spiritualité, monsieur? La spiritualité, monsieur, comme on le dit, c'est... Vous voyez, quand tu atteins un niveau de connexion avec ton Dieu, tu vois ce que les humains ne voient pas. Et ma fille n'a pas encore atteint un niveau. Et ici, je vous dis qu'il est présent. Ce micro, c'est lui le tien. Mais attendez, qui est présent ici? Mon Seigneur. C'est pas vous qui tenez le micro là? C'est lui qui tient le micro. Mon Seigneur, partout où je suis, partout où je passe, il est merveilleux. Merci, papa. Pasteur, que Dieu soit témoin. Il est derrière là, Dieu. C'est ton bonheur, Jérôme. Vous m'avez fait rentrer dans ce mariage parce que Non. je devais vivre le bonheur. Vous Euh, avez fait un homme Frère, vous voyez, qui craint le Seigneur. on te donne une chance avec quelqu'un, une chance d'évoluer, une chance d'avoir la même mise, c'est un truc. Tu trouves qu'on t'a mis, on t'a emprisonné? Non. Ma fille, prends ton mal en patience, continue à prier, vous allez prier ensemble. Monsieur Zizé et toi, vous êtes faits pour Dieu, vous êtes les enfants de Dieu. Et priez ensemble pour que nous puissions... Alors, ce qu'elle nous dit sur ce plateau, c'est qu'elle dit qu'elle en a marre de ce mariage, qu'elle est fatiguée. C'est la jeunesse qui fait. Elle n'est pas encore mature. Elle n'est pas encore mûre dans la tête. Mais vous connaissiez ces principes de vie. Pourquoi l'avoir mis sur le chemin d'une personne qui ne cadre pas avec ses valeurs spirituelles? C'est elle qui le dit. C'est elle qui le dit. Monsieur Zizé, moi, quand il est au pays, on ne manque pas une seconde sans prier. On est tout ensemble dans Vous la priez prière. qui? Dieu, monsieur. On dit, papa, il est tout le temps là quand il me parle. Quand je prends la parole, il est là. Ma fille n'a pas encore atteint.
et qu'elle va atteindre ce degré, c'est qu'elle reviendra et se vous dit qu'elle s'est trompée. N'est-ce pas, ma fille? C'est ma fille, je la connais. Elle était très jeune quand elle a Pasteur. commencé à venir avec moi. Ça va? Pasteur. Ça va, ma fille? Non, c'est une petite fille, elle va comprendre. Pasteur. Vous voyez dans la vie, on te donne la chance. Non, avec deux bras. Les gens préfèrent donner un bras. Ça peut tomber. C'est en train de faire. Ce monsieur. Attends. Tu sais maintenant combien d'églises? Vous servez quel Dieu? C'est le Dieu de la Bible, c'est lequel? Oui, papa. Quand vous posez une mauvaise question, il réagit. Vous voyez, aujourd'hui, ici, mon ministère atteint une très grande ampleur que ici à 5 églises, je compte m'aller dans la sous-région grâce à M. Zézé. C'est un monsieur, vous devez le rencontrer, monsieur. Alors, si vous avez des projets, il peut vous aider. En tout cas, ce monsieur est un homme au grand cœur. N'écoutez pas les pleurs d'une petite fille qui ne sait pas saisir la chance. Laissez-la comme ça. Pasteur, Mais je vais vous parler de ce monsieur. Ce monsieur, c'est l'homme. C'est la vie même qui est là, ce monsieur. C'est pas Jésus qui sauve, c'est Zézé qui sauve. Jésus passe par Zézé pour sauver. Zézé, c'est le Dieu. Non. Quand il parle de lui, c'est avec un bonheur. Non. Ma fille ne pleure pas. C'est ton mari. Tu sais, le hasard n'existe pas dans la vie. Tu comprends? Tout est rendez-vous. Si Dieu t'a mis sur ton chemin, c'est comme ça, ma fille. D'accord. Ne pleure pas. Moi, la dernière question que je voudrais poser à Dame Edoxy avant de donner la parole au pasteur Tchoumou. Quand vous avez rencontré le pasteur Jean de Dieu, il était comme ça, nu-pied, ou il a changé au fur et à mesure? il a changé au fur et à mesure. Vous qui avez été éduqué dans une famille chrétienne, vous n'avez pas su faire le discernement de savoir qui est de Dieu ou pas? Le pasteur Bishop nous a toujours mis dans une atmosphère spirituelle assez grande. Il nous a toujours dit qu'il y avait d'autres sphères spirituelles et assoiffé de Christ. Je me suis dit qu'il y a d'autres dimensions qu'on ne maîtrise pas. Il parle tout le temps de Moïse, avec Moïse, l'atmosphère sainte qui enlève ses chaussures. Donc, au fur et à mesure, on voyait le pasteur entrer dans une autre sphère, en fait. Et ce que j'entends là, je me suis mis dans quoi? D'accord, ok. Pasteur Tchoumou, Oui, mon frère Roland. peut-être qu'on ne connaît pas tous la Bible, ou bon, on la lit en envers. Sur ce plateau, on découvre un monsieur qui est pasteur, qui se dit pasteur, qui est venu nu-pied. Surpris, je lui pose la question, pourquoi est-ce qu'il vient nu-pied? Dieu a dit à Moïse que partout où il est, c'est un endroit saint. Et donc lui, il enlève ses chaussures comme Moïse pour montrer qu'il se trouve dans un endroit saint. Et c'est lui qui va nous faire comprendre qu'il y a d'autres niveaux de spiritualité où sa fille ne serait pas encore arrivée. On aurait tout vu dans l'église. Pasteur Tchoumou, vous avez la parole. C'est dans la rubrique « À la loupe de la parole ». Pasteur Tchoumou. Oui. Merci, Roland. Merci. Et aussi, Mais pasteur, ça va? ça va, pasteur. Avec moi, tu peux parler un peu fort. Oui, pasteur, ça va, pasteur. Et puis, je veux que tu te retrouves, hein, que tu sois calme. Et puis, comme ça, les gens vont bien entendre ce qu'on va dire. Ton père et ta mère sont des chrétiens? Oui, pasteur, sont chrétiens. Ils sont quoi? Ils sont catholiques, ils sont évangéliques, ils sont protestants, ils sont quoi? Mes parents sont catholiques. Catholiques. D'accord. Donc, tu es une chrétienne catholique. Mhm. D'accord. Qu'est-ce qui t'a motivé pour que tu quittes l'église catholique pour aller t'attacher à quelqu'un d'autre? Est-ce que le pasteur, il nous emmenait dans une autre sphère spirituelle? Qu'est-ce que tu appelles sphère spirituelle? En fait, c'est ce que je veux comprendre. Ah,
avec ma sœur, on a tout le temps voulu découvrir une autre facette de la spiritualité. On a tout le temps été connectés à ça, en fait. La spiritualité, tout ce qui est de Dieu et tout et tout. Donc, quand on rencontre le pasteur, notre bishop, Jean de Dieu, on voit une autre sphère, en fait, de Christ. On se dit, pourquoi pas essayer, vu que là, il y a la sphère spirituelle avec, comment dirais-je, mon mari et tout. Donc on se dit, ah, sûrement c'est une autre manière, c'est une autre manière plus grande en fait de prier. D'accord. Bon, tu es venu nous voir parce que tu dis que tu ne supportes pas l'atmosphère dans laquelle tu baignes. Et le monsieur qui est là est en train de dire que dans la spiritualité, il y a des étapes. C'est-à-dire que au moment où toi tu le connaissais là, l'étape où tu le connaissais est une étape qui évolue. Et lui, il est à un certain niveau où se trouve ton mari. Puisque toi, tu veux découvrir un aspect spirituel qui est un peu plus avancé, plus supérieur, donc il te marie à quelqu'un qui va t'envoyer à ce niveau de spiritualité. Est-ce que tu comprends un peu son message? Donc, il dit que c'est parce que tu ne comprends pas ton bonheur. C'est pour ça que tu ne vois pas que tu es en train d'aller un peu de l'avant. C'est-à-dire qu'on te donne la possibilité maintenant de découvrir l'aspect spirituel au plus haut niveau. Est-ce que tu comprends ça? Tu te sens bien dans ça? Je le comprends, mais vu que là c'est un envoyé du pasteur, donc assurément ce sont les mêmes pratiques, c'est Jésus, parce que c'est ça en fait, c'est Jésus, c'est Christ, et il est bien, Bon, donc je lance des dons. tu as dit une autre chose. Tu dis que quand le pasteur te l'a présenté, vraiment, tu n'avais pas la conviction. Et quand tes parents l'ont rencontré, eux aussi n'ont pas eu la conviction. Mais par reconnaissance au pasteur, tu as accepté d'aller dans ce mariage. Le pasteur a fait quoi pour toi? Et puis tu es reconnaissante pour aller marier quelqu'un. Donc tu n'as pas la conviction. C'est lui qui m'a emmené dans cette nouvelle manière d'adorer, cette Voilà. nouvelle manière de prier. Donc, je lui suis reconnaissante parce que j'ai pas appris ça quelque part d'autre. Et c'est tout. Je ne comprends pas maintenant pourquoi tu te plains. Puisqu'il t'a envoyé dans une nouvelle façon de prier, d'adorer, Mais dans c'est une pas- sphère spirituelle. Et tu es en train de passer les grades maintenant. Alors, pourquoi est-ce que tu te plains? Pourquoi maintenant tu sens que tu es malheureuse et tout ça? Mais il m'a jamais parlé d'occultisme. Il m'a jamais parlé de tout ce qui est de masque ou soit. Non, c'est toujours Jésus qui l'a mis devant. Donc, Roland t'a posé une question. Quand tu connaissais lui là, Bishop euh, Jean de Dieu. Bishop Jean de Dieu, quand tu le connaissais là, il portait encore les chaussures. Mhm, Et puis, au fur et à mesure que vous avancez dans le temps, mhm. il a arrêté de porter les chaussures. Ça ne t'a pas interpellé? C'est toujours la sphère spirituelle. Donc, Ok. je me suis dit Roland, Pasteur, moi, je ne sais pas pourquoi elle vient nous voir. que c'est ça. Elle parle de aspect spirituel. ouais. On est en train de lui montrer les degrés, les grades de l'aspect spirituel. Et elle vient nous voir. Tu veux qu'on fasse quoi pour toi? Qu'est-ce que tu attends de nous? Je veux sortir les dents. Je comprends ce que vous dites, pasteur. Tu veux sortir de Et là? de ce que j'entends, quand il a parlé de suite, j'ai compris en fait que c'est pas ce que je croyais depuis longtemps. D'accord. Moi, je comprends. Tu dis que tu veux sortir de là. Tu veux sortir de là. Lui, il dit que tu avais un certain âge quand tu es allé avec lui et que tu es resté avec lui, que tu es l'une de ses meilleures filles. Ça, c'est un. De deux, tu dis que tu veux sortir de là, mais tu t'es marié à quelqu'un. Et toi, tu as souligné l'aspect soumission tout à l'heure en parlant. Comment est-ce que tu veux t'en sortir? Comment tu veux sortir?
Je peux avoir le divorce. Ce Le serait la divorce. meilleure solution. Et tu penses que réellement le divorce te rendra libre? Pasteur, avec ce que j'ai vu et ce que je vis à la maison, ce serait la meilleure solution. D'accord. Je vais te revenir. Dieu donné. Jean de Dieu, pardon. Bishop Jean de Dieu. Oui, d'accord. Mais c'est pas grave. Je suis pasteur, tu es bishop, mais je peux t'appeler par ton prénom, il n'y a pas de problème. Jean de Dieu. Votre église, là, comment on appelle ça? La lumière de vie. La lumière de Dieu. Donc vous avez la lumière là-bas. Parce que tu es là, Dieu, tu es en connexion seulement avec Dieu. Tu es là, tu dis, c'est lui qui tient le micro, il te parle, tu touches ta tête et tout ça. Voilà. Comment il te parle? Comment tu es en connexion avec lui? Dis-nous, comment ça se passe? Excusez-moi. Même quand mon père me parle, il va être disposé. Donc, Merci, actuellement, il te papa. parle. Merci, papa. Merci, papa. Bon, Oui, pasteur. je pense que il y a 2 ou 3 choses qu'on peut faire. La première chose qu'on peut faire, c'est que je pense que tu as besoin de voir comment on dit, comment on dit ça? C'est ça? À Benjerville, là. On va aller là-bas, on va t'accompagner là-bas, on va te tester un peu pour voir. Je pense que tu es malade. Je pense que tu n'es pas normal. Si c'est Dieu que tu pries. C'est Dieu. Si c'est Dieu que tu C'est pries. Dieu qui est ma force, c'est lui qui me Ouais, guide. si c'est Dieu que tu pries. Dieu, ce n'est pas un machin. Dieu, là, ce n'est pas un machin. Pour dire qu'il est tout le temps en train de parler avec toi. Ce Il est sont les présent. démons qui parlent aux gens, les gens qui sont fous, là, qui sont dans la rue, là. C'est à eux les démons parlent à tout moment. Comment un homme qui est responsable, peut se promener dans la ville? Tu n'es pas les gens qui s'habillent en blanc, qui ne portent pas chaussures, hein? Tu t'habilles, tu te promènes, tu t'habilles normalement, tu te promènes partout, nu-pied. Et tu es là, je suis en connexion, mais tu es malade, mon frère. Pasteur, le dimanche, je vous invite. Quand vous rentrez dans les sectes, là, quand vous rentrez dans les sectes, et que maintenant, vous êtes rempli de démons, Seigneur, vous pardonne-le. commettez ce genre d'impair. Pardonne-le, Seigneur. Pardonne-le. Tu as vu? Ne l'écoute Tu pas, as Seigneur. pris la petite fille là pour détruire sa Ne vie. l'écoute pas, Seigneur. Entre vous là-bas, vous les sorciers là, vous les mystiques, Ne l'écoute pas. vous réunissez et vous prenez les gens pour les détruire. Et tu nous pas, parles de Dieu. Vous faites comme ça pour détourner les gens qui ont la foi, qui cherchent Dieu. Vous les introduisez pour les sacrifier, vous les introduisez pour détruire leur vie. Toi, ton Dieu là, c'est l'argent. Ton Dieu, c'est l'argent. Tu vois où ça t'a mené? Moi, je vais te dire une chose. Le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Et je crois qu'il faut accepter Jésus. Si tu n'as pas accepté Jésus, un temps va venir où tu vas te promener sans caleçon dans la ville ici. Tu as enlevé chaussures, non? Après, tu as enlevé pantalon. Après, tu as enlevé chemise. Après, tu as enlevé lunettes. Après, caleçon, là, tu as enlevé. Il faut accepter Jésus. Moi, je suis prêt à prier pour toi, pour que tu changes de vie. Ma petite, moi, je pense que ce qu'on doit pouvoir faire pour toi dans un premier temps, et il faut quitter la maison de ce monsieur-là. Il faut retourner chez tes parents. D'accord, pasteur. Comme ça, on va voir comment on va régler ce problème. Où tu es parti là? Tu es parti sur un faux chemin. C'est-à-dire que c'est comme avant, il n'y avait pas les grandes voies, on était dans la brousse, et puis tu en prends une voie dans la forêt, il y a des pistes comme ça, tu ne vois pas, tu prends la mauvaise piste. C'est ce que tu as fait. Cela, ce n'est pas Dieu, il prie. Ce n'est pas Dieu, il prie les démons. Cobra, tu as trouvé dans la chambre là-bas qui vomit l'argent là. C'est ça qui est Dieu. Et donc, comme toi, tu dis que tu veux spiritualité, donc ils vont t'envoyer pour que toi aussi tu sois à leur niveau pour adorer ce cobra là.
C'est pour ça qu'il a dit que tu es sa meilleure fille et il va t'introduire dans la vie de quelqu'un qui prie bien aussi. Cherchez Jésus. Hein? Il faut chercher Jésus. Au lieu de chercher le sensationnel. Quelqu'un disait comme ça là, la vie chrétienne est facile. Jésus dit, mon joug est léger. est léger et mon joug est doux. C'est vous-même qui compliquez la vie. Toi, tu dis que tu pries avec ta maman tous les 4 heures du matin. Et tu n'as pas vu ça venir. Tu te retrouves dans une maison de mystiques. Et tu vis là-bas. Maintenant, tu découvres la vérité, tu viens chez nous. La seule personne qui peut te sauver, là où tu es assise là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est présent ici. C'est le Seigneur qui peut te sauver. Jésus est présent. Roland, Pasteur, comme gens de Dieu là, Jean de- ils sont nombreux. Aujourd'hui, tout le monde agit au Père, au nom de Dieu. Et les sectes se créent et se multiplient. Je veux inviter tous ceux qui nous suivent à être vigilants. Le Seigneur Jésus-Christ, il donne la vie. Il donne la vie. Il dit, je vous donne ma paix. Il donne la paix. Il dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne, mais je la donne en abondance. Si tu n'as pas la paix, si tu n'as pas la joie, ce n'est pas Jésus que tu as trouvé. Donc, je veux inviter tous ceux qui veulent chercher Dieu, de chercher une église. Une église où on adore le Seigneur Jésus-Christ. Les églises où on adore le Seigneur Jésus, là, il n'y a pas de chambre sacrée. Il n'y a pas de lieu de prière qui ne soit pas qui ne soit accessible à tout le monde. accessible à tout le monde. Il n'y a pas de réunion secrète. Donc, moi je pense que les uns et les autres doivent chercher le Seigneur Jésus pour avoir la vie éternelle. Et aujourd'hui, les gens sont dans ces prisons-là, de ces sectes-là, de ces gourous-là. Ils sont dans ces prisons-là. Ce sont des diaboliques, ce sont des satanistes. Ils savent faire un habillage. Ils habillent ça par le nom de Jésus. Mais Jésus lui-même, il a prévenu. Pour dire que des gens viendront avec des peaux de brebis. Mais en bas, ce sont les loups ravisseurs. Et lui qui est assis là, c'est un loup ravisseur. Et les loups ravisseurs, ils sont nombreux. Je voudrais donc que les gens soient conséquents pour qu'ils aient la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Cherchez le Seigneur. Merci, pasteur. Dame Zézé, Oui, frère Roland. vous avez entendu le pasteur. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je remercie le Seigneur d'avoir permis à ce que je sois ici et que cette histoire ait pu être entendue de tout le monde. Je vais écouter ce que le pasteur a dit. Je vais faire ce qu'il dit. Je vais partir. Tu ne partiras point. Tu es marié. Tu vas respecter ton mariage. Tu vas consommer ton mariage. Pasteur, je vais Tu es partir une de ce dame mariée. mariage. Et cherche à rentrer chez toi. Tu es marié. Que le pasteur a dit. Le Seigneur vient de me parler. Tout ce qu'il a dit, le Seigneur a tout pardonné. Voilà. Le Seigneur a pardonné quoi? Pasteur. Tout ce qu'il a dit. Je n'ai pas compris. Prenez le micro. Le pasteur vient de dire, nous sommes dans un secte, nous sommes le diable. Et mon père vient de me dire qu'il n'a pas pris en compte les pardonnés. Pasteur, vous êtes délivré, vous êtes pardonné. Délivré de quoi? C'est tout ce que vous avez dit. Il a dit quoi? Ma fille, d'ici Bishop, que tu C'est toi qui as besoin de délivrance. Je ne Tu es parlerai plus, marié, s'il vous plaît, ne me tu parlez es une dame plus. mariée, S'il tu vous rentres à plaît. la maison chez toi. Parce que tu es marié. Aucunement dans la Bible il est mentionné le divorce. Et tu es marié. Tu vas respecter ton mariage. Donc, vous avez fait exprès pour l'introduire dedans? Ce n'est pas exprès son destin.
Ça veut dire quoi? Une femme est appelée à être mariée. Elle est mariée. Elle va consommer son mariage. Donc, personne, partout où nous passons, Jean de Dieu, tu es vaincu. Papa, Tu es vaincu. mon père est présent. Il est là en France. Ton père même est vaincu. Pardonnez-lui, papa. Il n'y a pas besoin de son Il pardon. n'a pas encore atteint ce Il niveau. n'y a pas besoin de son pardon. Ce degré. Et moi, je ne veux pas que tu continues ce que tu es en train de faire. Ma fille, Parce qu'on va passer à autre chose Ma fille. si tu continues dans cette voie. sache que ton mariage, c'est ton mariage. Tu es lié à M. Zézé et tu vas rester et tu resteras toujours Madame Zézé. Merci, madame. Frère Roland, merci. Je vais quitter ce mariage. C'est ton ce destin. que j'ai pris comme Tu décision. prends le Coran, tu Merci, prends la Bible, pasteur. tu prends tout ce qui est livre saint. Personne ne va te conseiller le divorce. Donc retiens ça, ma fille. C'est ton mariage. Tu vas consommer ton mariage. Et puis, on va continuer à prier ensemble pour que des choses aillent de la droite. C'est une imposition, c'est vous qui contrôlez. C'est une prophétie. C'est une prophétie, frère. Maintenant, quand vous dites qu'au pasteur Tchoumou, il est pardonné, c'est vous qui avez le droit de pardonner? Non, mon père est présent. Qu'est-ce que tu mon père? Mon père, là, partout. Je le vois, il est là. Vous n'êtes pas ce degré-là, pasteur. Je ne comprends pas ce que vous dites, parlez dans le micro, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas ce degré, pasteur. Je vois mon père qui est présent. Vous êtes plus spirituel que le pasteur Tchoumou? Chacun sa spiritualité. Moi, mon degré, là, c'est un degré suprême. Je ne sais pas si le pasteur, tout le monde a atteint ce niveau une fois dans sa vie. Vous ne voyez pas que vous foutez mal les gens ici? Non. En fait, moi, je ne veux pas avoir ton degré. Degré de malade mental, là. Moi, je ne veux pas avoir ça. Voilà, c'est ça. Tout ce que vous C'est ça, direz, vous c'est- serez pardonné. Donc, vous pouvez dire, vous Voilà. pouvez en dire autant. Vous êtes Non, bien non, non. pardonné. Moi, au contraire, tu me fais pitié. Moi, je veux Moi, prier tout pour ce toi. que je veux, Je vais ramener prier pour ma toi. fille dans son Voilà. mariage. Et puis, il n'a pas de divorce, c'est tout. Je ne rentrerai plus jamais avec ce monsieur. Plus jamais dans cette Tu es maison. marié. S'il vous plaît, dites-lui. Frère Roland, rappelle à ma fille qu'elle est mariée. D'accord, je pense qu'on va arrêter le massacre parce qu'on a sur ce plateau quelqu'un qui voit la vie autrement. Et pasteur Tchoumou, est-ce qu'on peut prier avant de se dire au revoir? Oui. Notre Dieu, notre Père, je te prie, je t'invoque, j'invoque ton Saint-Nom. Toi qui es le véritable. En toi, il n'y a point de variation d'ombre. Tu as vaincu le diable, tu as vaincu les démons, tu as vaincu toute la puissance des ténèbres. Tu as livré le diable en spectacle. Je te prie, Seigneur, notre Dieu, notre Père, pour tous ceux qui ont été pris au piège, qui sont sous l'emprise du diable, qui ne savent pas comment faire pour s'en défaire. Seigneur, notre Dieu, notre Père, ton pouvoir, ta mort et ta résurrection nous délivrent. Le Saint-Esprit brise les chaînes de la servitude. Je te prie pour Eudoxie, Seigneur notre Dieu, que les chaînes de la servitude soient brisées au nom de Jésus-Christ et qu'elle puisse retrouver la liberté totale et complète. Seigneur notre Dieu, notre Père, je te prie, Seigneur, pour Jean de Dieu, oh, qui est totalement contrôlé par les démons, par les esprits méchants et son club. Seigneur, j'envoie le feu dans leur club. Je brise la puissance des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, délivre Jean de Dieu afin qu'il puisse faire la paix avec toi. Tu es le véritable. Tous ceux et celles qui sont dans ces sectes-là, tu les délivres, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pasteur Tchoumou, merci beaucoup. À vous également, merci d'être venu. Merci à vous, très chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro. On espère que vous avez tiré une bonne graine et on se donnera rendez-vous la semaine prochaine. Écoutez, je suis tellement déçu parce que je vois, parce que j'entends, mais sachez une seule chose, une seule personne qui ne vous décevra jamais, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous invite à le rencontrer ce samedi à partir de 19h au culte qui se fera en direct sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Soyez prudents, car le diable est un voleur. Il sait si bien se déguiser.
en ange de lumière. Au revoir.